Arrête-toi une seconde, parce que ce qui va être dit ne s'adresse pas à tout le monde, cela t'adresse à toi, et tu le sais déjà au fond. Depuis quelque temps, quelque chose s'est déplacé en toi, même si tu n'as pas encore trouvé les mots exacts pour le dire. Tu as senti une pression se lever, puis revenir, comme si une porte intérieure refusait de s'ouvrir au mauvais moment. Et ce lundi, ce n'est pas le hasard qui parlera, c'est la lumière qui vient exposer ce qui te retient encore. Reste ici, parce que ce message va nommer le secret qui t'attache, dévoiler le terrain où ton obéissance commence et te montrer pourquoi le silence n'était pas vide. Tu connais cette sensation quand tu t'éveilles avant l'heure, avec le corps déjà fatigué, comme si la nuit n'avait pas vraiment reposé ton âme. Tu regardes le téléphone, tu vois les messages, et pourtant, rien ne répond à cette pression dans la poitrine. Le café refroidit sur la table, la fenêtre laisse entrer une lumière pâle, et ton esprit reste suspendu à quelque chose que personne autour de toi ne voit. Tu avances dans ta journée, mais il y a une partie de toi qui marche plus lentement, comme si elle portait un poids invisible. Tu te surprends à penser « Pourquoi est-ce que cela me suit encore ?» Et cette pensée n'est pas de la faiblesse. Elle est le signe qu'un ancien mur ne tient plus aussi bien qu'avant. Ton corps le sait avant ton explication, tes épaules le savent. Et ce qui se passe en toi n'est pas une simple humeur. C'est une alerte douce que Dieu peut utiliser pour te ramener à la vérité. Ce que tu vis n'est pas une confusion sans forme. C'est un appel qui commence à se distinguer de tout le bruit. Tu as peut-être cru que tout cela venait seulement de la fatigue, de la pression ou des gens autour de toi. Mais la répétition des signes dit autre chose. Des réveils inhabituels, une lourdeur qui tombe sans raison claire, des conversations qui sonnent soudain creux, tout cela dessine une ligne que tu ne peux plus ignorer. Il y a dans ton histoire un fil qui revient. Et ce fil n'est pas là pour te punir. Il est là pour t'indiquer où regarder. Tu n'as pas à forcer une explication totale, mais tu peux reconnaître que quelque chose t'est montré. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Comme dans une maison où une lampe s'allume dans le couloir avant que tu vois la pièce entière. Le Seigneur n'expose pas pour humilier, il expose pour libérer. Et quand la lumière commence à toucher ce qui était caché, elle révèle aussi ce qui doit cesser de gouverner ton pas. D'ici peu, tu verras que le secret n'était pas plus fort que la présence qui l'entoure. Tu es peut-être resté silencieux plus longtemps que tu ne l'admets, parce que certaines choses en toi se sont habituées à se taire pour survivre. Dans une cuisine encore rangée après le petit matin, avec une serviette posée sur le dossier d'une chaise et un évier qui garde l'empreinte de la veille, tu continues à faire comme si tout était normal. Pourtant, au fond de toi, il y a un désaccord entre ce que tu montres et ce que tu ressens.
Tu fais les gestes habituels, mais ton cœur ne signe plus tout ce qu'il exécutait avant sans réfléchir. Il y a une fatigue particulière dans cette divergence, une fatigue qui n'est pas seulement physique mais intérieure, comme si ton âme refusait de jouer le même rôle sans lumière nouvelle. Et c'est précisément là que Dieu travaille, dans la dissociation entre l'ancien accord et la vérité qui revient. Ce que tu croyais être une simple habitude est en train d'être relu. Et ce qui semblait banal devient le lieu où la délivrance commence à se montrer avec calme. Tu n'es pas moins sensible que les autres, tu es en train d'apprendre à ne plus confondre l'acceptation avec la paix. Cela t'a peut-être rendu plus attentif au regard, au silence, au retard, aux petites incohérences que d'autres traversent sans s'arrêter. Dans une voiture arrêtée au bord d'une route grise, ou dans un couloir où la lumière tremble un peu au plafond, tu as souvent senti que quelque chose n'allait pas, même quand personne ne le disait. Cette sensibilité n'est pas un défaut à corriger, elle est une responsabilité qui mûrit. Le problème n'est pas que tu ressens trop. Le problème est que tu as parfois appris à te taire trop vite devant ce que tu ressentais. Alors tu compresses, tu expliques, tu ajoutes une couche de calme sur ce qui devrait être écouté. Mais le calme imposé n'est pas toujours la paix. Et si Dieu te rend plus lucide, ce n'est pas pour te troubler davantage, c'est pour que tu reconnaisses ce qui te convient encore et ce qui ne te convient plus. La première opposition que tu rencontres n'est pas toujours spectaculaire, elle arrive souvent sous la forme de distractions ordinaires, les notifications, les délais, les conversations sans profondeur, les petites urgences qui remplissent ta journée. Tout cela peut détourner ton regard de ce qui est essentiel. Tu commences à croire que tu dois résoudre 10 choses en même temps, alors que Dieu te demande d'entendre une seule chose avec clarté. Il y a des moments où le bruit extérieur sert juste à couvrir ce que tu sais déjà intérieurement. Tu as peut-être essayé de remplir le silence pour ne pas entendre la vérité qui frappe doucement à la porte. Mais cette stratégie ne tient pas longtemps, parce qu'elle te laisse plus fatigué et non plus libre. Ce n'est pas la quantité de mouvement qui te sauve, c'est le bon mouvement. Et quand le tumulte baisse, ce que tu dois voir devient impossible à ignorer. Il y a une raison pour laquelle cette saison te semble si proche de l'histoire de quelqu'un qui attendait sans comprendre. Comme Israël devant certaines portes fermées, tu as vécu des temps où l'extérieur semblait immobile, alors que Dieu préparait le dedans. Tu as cru que l'absence de réponse signifiait l'absence d'action, mais ce n'est pas ainsi que le ciel travaille toujours. Dans ton quotidien, cela ressemble à un appel qui tarde, à une direction qui ne se presse pas, à un chemin qui ne s'explique pas d'un seul coup. Tu regardes l'espace devant toi et tu te demandes pourquoi rien ne bouge encore. Pourtant, le retard apparent peut être une protection contre ce qui n'était pas prêt à te recevoir. Le problème n'est pas l'attente en elle-même, c'est ce qu'elle fait révéler en toi. Et lorsque la patience devient écoute, la porte intérieure commence à changer de forme. Si tu fais semblant que tout va bien, tu restes coincé dans la répétition des mêmes cycles. Tu connais déjà cette boucle. Tu sens l'alerte, tu l'enterres, puis tu recommences à porter ce qui t'épuise. À force d'ignorer le signal, le cœur se durcit dans les endroits où il devait rester souple. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi devient plus bruyant, pas plus libre. C'est ainsi que beaucoup de gens perdent leur paix sans jamais remarquer le moment exact où elle a été négociée. Toi, tu n'es pas appelé à cette perte lente. Tu es appelé à écouter plus tôt, à discerner plus vite, à obéir plus simplement. Et ce qui est exposé commence souvent par ce que tu n'osais plus nommer. Alors, laisse la lumière faire son travail, parce qu'elle ne te vole rien de vrai. Si une seule de ces lignes a touché un endroit précis en toi, écris dans les commentaires 888 et reviens vers moi. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est un signe simple de confirmation, un petit oui offert avec tes doigts quand ton intérieur a reconnu quelque chose de juste. Parfois, l'obéissance commence par un geste minuscule, mais ce geste dit déjà « Je ne fuis pas ce que je viens de comprendre ». Écris 888, puis reviens vers moi.
Et laisse ce premier accord ouvrir la porte au niveau plus profond que nous allons maintenant traverser ensemble. Le vrai combat ne commence pas toujours dehors, il commence dans la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Tu peux encore croire que tout se joue dans les circonstances, alors que le centre du conflit est déjà plus intime. Il y a une vieille habitude en toi qui voudrait garder le contrôle, même lorsque Dieu demande la confiance. Dans une chambre silencieuse, avec la chaise vide près du lit et les vêtements pliés sur une étagère, tu sens parfois que ton esprit veut tout comprendre avant de remettre quoi que ce soit entre les mains de Dieu. Cette tension fatigue le corps, serre le ventre, raidit la nuque et fait croire que la vigilance est la seule forme de sécurité. Mais la vigilance sans abandon devient une prison élégante. Ce n'est pas que tu manques de foi, c'est que ton ancienne manière de te protéger n'a pas encore accepté d'être remplacée. Et c'est là que le secret commence à se montrer, parce que Dieu expose ce qui t'a appris à survivre sans réellement respirer. Le nom du nœud est souvent plus simple que tu ne l'imagines. Tu as appris à te retenir avant d'être retenu. Tu as peut-être grandi en lisant la pièce avant de lire ton propre cœur, en ajustant ta voix pour ne pas déranger, en attendant le bon moment pour ne pas être rejeté. Cela ne t'a pas rendu faible, cela t'a rendu vigilant dans un monde où tu croyais devoir mériter ta place. Mais ce mécanisme, utile à une certaine saison, devient lourd quand il continue après le temps de sa mission. Tu portes encore des réflexes qui ressemblent à la sagesse, alors qu'ils viennent parfois d'une peur ancienne. Le Seigneur ne te condamne pas pour ce que tu as appris à faire pour tenir debout. Il te montre seulement que tenir debout n'est pas encore vivre libre. Et la liberté commence quand le vieux réflexe cesse d'être ton maître caché. Ton esprit comprend plus vite que ton corps ne l'admet. Tu sais qu'une chose est juste, puis tes épaules se ferment quand il faut l'assumer, comme si l'intérieur et l'extérieur n'étaient pas encore d'accord. Un soir, face à une table encore encombrée d'objets du jour, tu peux ressentir cette fracture sans pouvoir la nommer immédiatement. Tu penses « je ne peux plus faire semblant », et pourtant tes gestes continuent parfois à faire semblant pour toi. Cette division n'est pas une condamnation, elle est la preuve que Dieu travaille à réconcilier ce que la peur a séparé. Le corps garde parfois le souvenir d'anciens dangers plus longtemps que l'esprit. Alors le chemin n'est pas de le mépriser, mais de l'écouter avec vérité. Quand le corps cesse de se défendre contre la lumière, il découvre qu'il n'avait pas besoin de tant de murs. Certains environnements résistent à ta croissance parce qu'ils préfèrent l'ancienne version de toi. Tu le sens dans certaines conversations où tu reviens plus fatigué qu'en entrant, dans certaines pièces où ton souffle devient plus court, dans certaines attentes où l'on veut encore de toi la même réponse d'hier. Ce n'est pas une invitation à mépriser les autres, c'est une invitation à discerner ce qui t'épuise. Tout le monde ne peut pas accompagner ce que Dieu réveille en toi au même rythme. Certaines personnes aiment ton utilité, mais elles ne savent pas encore recevoir ta transformation, et cela crée un frottement réel, discret, mais réel. Tu n'es pas cruel quand tu commences à nommer ce qui te vide. Tu deviens sobre. Et la sobriété spirituelle protège ce que l'émotion seule ne saurait garder. L'opposition agit souvent par fatigue distribuée en petites doses. Elle te remplit de détails, de petites peurs, de relectures inutiles, jusqu'à ce que l'essentiel paraisse trop loin pour être obéi. Tu te retrouves à remettre à demain une décision que ton cœur a déjà comprise aujourd'hui. Il y a là une stratégie lente, te faire croire que l'obéissance attendra mieux, plus clair, plus facile. Mais plus tu repousses ce qui est net, plus le brouillard prend de place. Ce n'est pas seulement la confusion qui te menace, c'est l'habitude de négocier avec ce que tu sais déjà. Et cette négociation t'épuise, parce que l'âme ne se repose jamais vraiment quand elle doit sans cesse justifier ce qu'elle a déjà vu. Il arrive un moment où tu cesses de demander la permission à ce qui te retient. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne pour commencer à dire vrai. Dans le silence d'un couloir, avec la main posée sur la poignée d'une porte, tu sais que le vieux système de peur ne mérite plus autant de pouvoir.
Ce moment est simple et lourd à la fois. Simple, parce que la vérité devient claire. Lourd, parce que la clarté demande un geste. Et c'est là que le ciel ne te demande pas d'être spectaculaire, mais fidèle. Ce qui t'attend n'est pas une performance nouvelle, c'est un pas aligné. Le seuil devant toi n'a jamais été décoratif. Il était préparé pour que tu cesses de tourner autour. Imagine maintenant une porte intérieure que tu as longtemps contournée. Elle n'est pas cassée, elle est simplement demeurée fermée plus longtemps que prévu. Il y a sur son bois la trace de plusieurs saisons, et la poignée n'a pas perdu sa forme, seulement sa place dans ta mémoire. Tu passais devant elle sans la toucher, comme on passe près d'un nom trop lourd pour être prononcé. Et pourtant, derrière cette porte, il y avait un espace qui n'avait pas disparu. Il attendait, il gardait, il ne s'était pas enfui. Tu as peut-être cru qu'un lieu fermé était un lieu perdu, mais Dieu garde parfois ce qu'il veut rendre, sans le laisser se dissoudre au mauvais moment. Ce n'est pas l'oubli qui a protégé cette porte, c'est la sagesse du temps. Tu te souviens sans doute de certaines saisons où tu étais encore trop vite prêt à ouvrir ce qui n'avait pas encore reçu son heure. La porte existait déjà, mais tu n'avais pas encore la paix pour la traverser. Alors tu circulais autour d'elle avec des raisons, des doutes, des attentes, comme si le simple fait de la nommer suffisait à l'ouvrir. Mais une porte n'obéit pas à l'empressement, elle obéit au moment juste. Et c'est pour cela que certaines fermetures t'ont autant frustré. Elles n'étaient pas là pour nier ton désir, elles étaient là pour préserver ce qui devait être protégé. Tu as appris à appeler retard ce qui était parfois retenu. Pourtant, dans le regard de Dieu, le retenu n'est pas le refus, c'est une garde. Et cette garde a peut-être sauvé plus de choses en toi que tu ne peux encore compter. La poussière sur le seuil parle parfois plus que les mots. Elle dit qu'on est passé sans entrer, qu'on a surveillé sans se confier, qu'on a gardé la distance en croyant garder la paix. Mais derrière la porte, l'air reste intact, comme une pièce qui n'a pas oublié sa vocation. Tu peux presque sentir, en pensant à cela, une étrange chaleur dans la poitrine, parce qu'une partie de toi reconnaît enfin ce lieu. Il y a dans ton corps une mémoire de ce seuil, et cette mémoire n'est pas là pour te torturer. Elle est là pour te préparer. Ce qui a été gardé ne l'a pas été pour être ignoré. Et le jour où tu cesses de traiter le seuil comme un échec, tu commences à voir qu'il était une garde. Il y a eu des moments où tu as cru que l'immobilité était un verdict sur ta valeur. La porte fermée semblait dire non à ta prière, non à ta patience, non à ton courage. Mais la lecture du ciel est plus fine que celle de la peur. Ce qui semble fermé peut être simplement gardé jusqu'à ce que tu sois prêt à entrer sans te perdre. Tu n'es pas appelé à t'asseoir devant la porte pour la supplier à l'infini. Tu es appelé à reconnaître le temps, à respecter la garde et à attendre sans te dissoudre. Le secret qui t'attachait perd de sa force quand tu arrêtes de lui donner le sens total de ton histoire. Et ce qui vient maintenant n'est pas l'effacement du seuil, c'est sa réhabilitation. Quand cette porte commence à bouger, tu le sens d'abord comme un changement dans l'air. Ce n'est pas encore une traversée, c'est une vibration discrète, presque sacrée, qui te fait redresser l'attention. Le même bois qui paraissait fermé devient soudain habité par une promesse. Tu n'entends pas un tumulte, tu entends un appel calme. Et parfois, c'est précisément dans ce calme que Dieu te demande de rester assez longtemps pour comprendre. Si tu te précipites, tu passes à côté du sens. Si tu demeures, tu apprends que le mouvement de la porte n'est pas seulement un événement, c'est une permission intérieure. Ce qui était gardé n'était pas perdu. Ce qui bouge maintenant n'est pas fragile. Et ce qui s'ouvre révèle aussi la manière dont tu as été préparé à ne plus confondre vitesse et volonté. Si cette image de la porte fermée puis gardée a trouvé en toi un lieu de reconnaissance, écris dans les commentaires « Je vois cela et reviens vers moi ». Ce n'est pas une formule à réciter, c'est une manière de sceller en toi ce que tu viens de reconnaître. Le regard intérieur devient plus stable quand il ose nommer ce qu'il voit. Alors écris « Je vois cela » et laisse ce moment t'enseigner que la lumière n'a jamais été contre toi. Reviens vers moi,
parce que nous entrons maintenant dans la manière dont cette ouverture se traduit dans ta vie de tous les jours. Ce que Dieu restaure maintenant n'a rien à voir avec la performance et tout à voir avec le retour. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'artificiel pour traverser cette porte, tu as besoin de redevenir clair. Dans le silence du matin, avant que la maison ne s'agite, il y a un espace où ton âme peut à nouveau respirer sans se défendre. Tu prends ton téléphone, mais au lieu de courir vers le bruit, tu le déposes un instant sur la table, comme si tu refusais de laisser la journée te dicter son rythme. Ce petit geste peut sembler insignifiant. Pourtant, il contient une manière nouvelle d'habiter le temps. Tu apprends à ne plus réagir à tout immédiatement. Tu apprends à distinguer ce qui attire ton attention de ce qui mérite ta réponse. Et ce passage-là est déjà une forme de délivrance. Une première pratique simple te protège. Commence la journée en nommant ce qui doit rester gardé. Tu peux rester debout quelques instants près de la fenêtre, dans la pièce encore calme, et dire intérieurement ce qui ne recevra pas ton énergie ce jour-là. Ce n'est pas une formule magique, c'est une frontière douce. La frontière n'est pas là pour t'isoler, elle est là pour t'aider à rester entier. Quand tu fais cela, le corps comprend qu'il n'a pas à courir derrière chaque impulsion. Le cœur devient moins dispersé, et la paix, qui semblait lointaine, commence à retrouver sa place au centre. Tu n'es plus obligé de tout ouvrir pour tout comprendre. Une deuxième pratique te ramène à la vérité de façon concrète. Fais un audit de paix le soir, avant de laisser la journée se refermer sur toi. Assieds-toi quelques minutes dans la chambre ou dans le salon, et remarque ce qui t'a agrandi, ce qui t'a vidé, ce qui a serré ton souffle. Tu n'as pas besoin de dramatiser, tu as besoin de discerner. Certaines voix semblent petites, mais elles grattent l'intérieur jusqu'à le fatiguer. D'autres gestes semblent modestes, mais ils réaccordent le cœur à une fréquence plus juste, si je puis le dire ainsi, sans détourner le sens. Ce soir-là, tu peux choisir de répondre moins vite aux choses qui t'aspirent. Tu peux laisser une réponse attendre. Tu peux protéger ton intérieur de l'usure inutile. Et cette sobriété devient un acte de foi très concret. Quand tu commences à vivre ainsi, les limites prennent une autre couleur. Ce qui te fermait certaines issues n'était pas toujours une punition. Parfois, c'était une sauvegarde contre l'éparpillement. Dans la Bible, il y a souvent ce mouvement discret où Dieu ferme avant d'ouvrir, retient avant d'envoyer, protège avant de révéler. Ce n'est pas un manque de bonté, c'est une manière de garder le chemin pur. Dans ta vie, cela peut ressembler à un rendez-vous qui n'aboutit pas, à une conversation qui s'éteint, à une porte qui reste muette malgré l'effort. Et pourtant, ce retrait peut t'épargner une usure plus grande. Le ciel ne te donne pas seulement des directions, il te donne aussi des bornes. Les bornes sont elles aussi une grâce. Tu n'as pas à supplier ce qui a déjà montré son refus. Tu n'as pas à courir après ce qui demande de toi une version fatiguée et floue. L'obéissance, ici, prend la forme d'un oui calme à ce qui est clair. Elle te demande de quitter le bruit intérieur qui marchandait encore avec l'évidence. Elle te demande aussi de cesser de te justifier auprès de tout le monde. Certaines explications ne t'ouvrent pas, elles t'épuisent. Alors tu choisis mieux tes paroles, tu choisis mieux tes silences. Et dans ce choix, tu retrouves une dignité que la peur avait assombrie. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, c'est la vérité du pas. Lorsque l'on comprend cela, la porte n'est plus un symbole d'échec, mais un lieu de présence. Tu n'es plus devant quelque chose qui te juge, tu es devant quelque chose qui t'a gardé. Ta main ne tremble plus de la même manière quand elle sait que l'ouverture n'est pas une menace. Le secret qui te retenait perd son règne quand la lumière cesse de lui donner une scène, et tu découvres alors que ce n'était pas seulement un problème à résoudre, mais une relation à réordonner. Ce qui te retenait voulait être adoré comme une cause finale, alors qu'il n'était qu'une ombre provisoire. Maintenant, la lumière n'est plus à sa place derrière l'ombre, elle est devant. À mesure que tu avances, tu remarques aussi les petites habitudes qui t'aident à rester aligné.
Tu ne laisses plus n'importe quelle voix remplir ton silence. Tu ne confonds plus urgence et direction. Tu ne rends plus ton cœur disponible à tout ce qui le disperse. Cela ne te rend pas froid, cela te rend attentif. Dans une maison à l'heure où les pas se font rares, cette attention ressemble à une lampe allumée juste assez pour voir le chemin. Le reste n'a pas besoin de domination, il a besoin d'ordre. Et quand l'ordre intérieur revient, la peur recule sans bruit. Ce recul est déjà une forme de victoire. Tout cela te prépare à un accord plus profond avec ce qui a été révélé. Tu ne sors pas d'ici avec une série d'ordres, tu sors avec une conscience réaccordée. Ce que tu croyais caché commence à être lu avec douceur. Ce que tu croyais bloqué commence à être compris, comme gardé. Et ce qui te semblait lointain devient plus proche parce que tu cesses de le regarder avec les yeux de l'ancienne tension. Le passage se fait dans l'intérieur avant de se manifester ailleurs. Voilà pourquoi la paix est un signe si important. Là où la paix reprend sa place, le secret perd sa mainmise. Et là où la paix reprend sa place, la prochaine étape peut enfin respirer. Si tu sens que cette restauration de la paix parle à ta situation, laisse ton like comme un amen sans mots. Pas comme une mesure, pas comme un chiffre, mais comme un accord silencieux avec ce qui a été confirmé en toi. Il y a des confirmations qui n'ont pas besoin de discours, seulement d'un geste simple qui dit oui. Laisse ton like être ce oui. Puis reviens vers moi, parce que ce oui te mène maintenant vers quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre la même lumière. Quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant que je parlais, quelqu'un de silencieusement fatigué ou de fort en apparence mais épuisé au-dedans, peut-être une personne qui travaille dur sans être vue, ou quelqu'un qui sourit beaucoup mais prie sans bruit. Ce n'est pas un hasard si son visage s'est présenté à toi au milieu de ce message. Envoie-lui cela comme une livraison, pas comme une recommandation. Ce que tu as reçu ne t'a pas été donné pour rester fermé dans ta propre chambre. Il y a des paroles qui circulent comme des lettres confiées au bon moment. Et la tienne peut rejoindre l'autre au bon endroit, sans expliquer tout, mais en apportant exactement ce qu'il fallait. Tu n'as pas besoin d'en dire trop. Tu as seulement besoin de transmettre ce qui a été confié. Quand tu partages ainsi, tu ne fais pas du bruit, tu participes à une garde. Tu protèges un frère ou une sœur d'un isolement inutile en laissant la parole passer de toi à lui. Certaines âmes reçoivent plus facilement la vérité quand elle vient par une relation reconnue. C'est aussi une manière de reconnaître que tu n'es pas le seul à traverser une porte gardée. Le même Dieu travaille en plus d'un cœur, souvent en même temps, souvent en silence. Et ce silence partagé fait partie du tissu de la restauration. Tu n'as donc pas à t'enfermer dans l'idée que ton histoire est trop singulière pour rejoindre celle d'un autre. Elle peut devenir un pont. Ce qui est en train de se former en toi mérite maintenant un saut plus profond. Tu as déjà reconnu le signal, tu as déjà nommé le nœud, tu as déjà vu la porte, et tu as déjà choisi une paix plus sobre. Alors, avant que cette traversée n'aille plus loin, écris dans les commentaires « Je suis prêt » et reviens vers moi. Ce n'est pas un souhait fragile, c'est une confirmation de la posture qui s'installe en toi. Dire « Je suis prêt », c'est reconnaître que tu ne négocies plus avec ce que Dieu a clairement montré. C'est laisser ton intérieur se ranger derrière la vérité plutôt que derrière la peur. Écris ces mots lentement si cela t'aide, et laisse-les devenir une marque simple, mais réelle. Puis reviens vers moi parce que ce que nous avons nommé ensemble ne s'arrête pas à la reconnaissance. Tu comprends maintenant pourquoi tant de choses semblaient tenir ensemble sans encore s'expliquer. Le réveil inhabituel, la fatigue sans cause claire, les conversations devenues creuses, la sensation d'une porte intérieure qui refusait l'ancien rythme, tout cela faisait partie d'un même dessein. Le secret qui te retenait n'était pas seulement un événement extérieur, il était aussi une manière ancienne de te protéger. Et la protection devenue trop petite finit toujours par ressembler à une prison. Maintenant, la porte n'est plus seulement une fermeture, elle devient un seuil qui t'apprend à marcher autrement. La lumière n'a pas détruit le mystère, elle a simplement retiré la peur qui s'y accrochait. Tu peux enfin voir que le Seigneur n'a jamais cessé de travailler dans le silence.
Il t'a gardé, il t'a préparé, et il te ramène vers ce qui ne peut. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.